Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 techniques psychocorporelles, à savoir l'EMDR, l'hypnose et la méditation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voudrais vous présenter un site internet qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle psyintegrative.fr et qui a été vraiment fait avec passion et avec professionnalisme. J'interviens également pour la création de certaines fiches PDF, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, le lien est dans la description. Et en plus de vous apporter vraiment des éclaircissements sur tout un tas de techniques thérapeutiques, comme on va pouvoir le voir dans cette vidéo, il y a toute une partie notamment qui s'adresse aux étudiants avec des questionnements sur le master et sur les études futures. Donc c'est vraiment topissime. Je précise également que pour les 3 techniques psychocorporelles que je vais présenter, je suis encore en formation, donc je n'ai absolument pas la science infuse sur le sujet. Je précise d'ailleurs que même une fois qu'on est formé, je pense que c'est un peu compliqué de tout savoir sur le sujet. Donc ce que je vais dire, c'est vraiment mes propos, mes ressentis, et ça ne représente en aucune façon l'ensemble des applications de ces techniques, et encore moins vraiment un savoir total et complet sur les sujets. On va commencer avec le MDR, qui veut tout simplement dire la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. Alors vous allez le voir dans mes prochaines explications, ça ne passe pas uniquement par le mouvement oculaire, ça peut également passer par tout ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées, qui peuvent être visuelles, bien évidemment, mais également auditives et tactiles. Actuellement en France, il existe 3 instituts de formation qui vous permettent d'obtenir en tant que psychologue ou psychiatre le titre de praticien EMDR. Il y a l'École française de psychothérapie EMDR, l'IFEMDR, l'institut par lequel je suis passée pour valider mon niveau 1, et également un diplôme universitaire à l'université de Lorraine. Mais alors du coup, le MDR, qu'est-ce que c'est? Alors pour faire très simple et venir synthétiser vraiment ce qu'est le MDR, c'est un peu compliqué, mais comme vous le savez, mes vidéos se veulent être un résumé très synthétique pour éviter que ce soit des vidéos à rallonge. Le MDR, du coup, c'est vraiment une manière de retraiter un traumatisme et de venir diminuer, amoindrir la charge émotionnelle lorsque le sujet, le patient et donc l'individu, repense au traumatisme. C'est-à-dire que par les stimulations bilatérales alternées, qu'elles soient donc visuelles, auditives, j'arrive pas à claquer des 2 doigts en même temps, ou alors tactiles, ce qu'on appelle le tapping, tout en verbalisant un traumatisme, le sujet il va donc venir digérer ce fameux traumatisme. Sachez que le MDR a été validé scientifiquement et approuvé par l'HAS et également l'OMS, notamment dans tout ce qui tourne autour des stress post-traumatiques. Les indications pour le MDR, elles sont vraiment multiples et surtout les résultats sont extrêmement intéressants. Sachez qu'avec un niveau 1, vous pouvez traiter des traumas simples et avec le niveau 2, vous pouvez accéder au traitement de traumas beaucoup plus complexes. On pense notamment à tous les traumas infantiles. En tout cas, si vous devez retenir une seule chose concernant le MDR et plutôt sur les effets de cette technique, c'est vraiment une digestion du traumatisme. Alors attention, le patient, il ne va pas oublier son traumatisme, c'est absolument pas le cas, il va simplement avoir une charge émotionnelle amoindrie lorsqu'il va évoquer ce dernier. En tout cas, si vraiment vous vous intéressez à ces techniques, je vous recommande ces 2 livres-là qui ont été vraiment très utiles pour moi et qui m'ont permis en fait de découvrir plein de choses que je ne connaissais pas avant bien évidemment de suivre la formation EMDR niveau 1. Pour cet ouvrage, mieux comprendre la thérapie EMDR en 13 études de cas, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous avez une approche bien évidemment intégrative pour retraiter des souvenirs traumatiques, mais c'est surtout que vous avez des exemples précis de protocoles et ça peut donc bien évidemment vous aider à comprendre ce qu'est l'EMDR. Et puis ensuite, vous avez cet énorme ouvrage qui est la pratique de la psychothérapie EMDR. C'est vraiment la Bible si vous vous intéressez à l'EMDR. Je vous conseille quand même d'avoir suivi le niveau 1 pour tout comprendre, mais en tout cas, si vous voulez décider de vous y intéresser, n'hésitez pas à l'acheter. Je mets également à votre disposition dans la description de cette vidéo beaucoup de liens et de ressources internet. Donc n'hésitez pas encore une fois à être curieux et à aller regarder ce qui s'y passe. À présent, je vais vous parler de l'hypnose. Alors encore une fois concernant l'hypnose, et c'est pareil pour l'ensemble des techniques que je vais développer dans cette vidéo, il faut faire très attention au niveau des organismes de formation que vous choisissez et également si vous réorientez vos patients vers un hypnothérapeute, à faire très attention que celui-ci ait choisi une formation de qualité. Pour ma part, j'utilise l'hypnose uniquement dans le cadre du traitement des douleurs chroniques et par conséquent dans l'ensemble d'un protocole qui vise à autonomiser le patient et à lui donner beaucoup d'outils psychocorporels pour gérer ses douleurs. Mais sachez encore une fois que l'hypnose, elle est vraiment indiquée dans tout un tas de pathologies et il y a beaucoup de spécificités et de spécialités liées à l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est un état de conscience qui est modifié. Encore une fois, le patient, et vous le verrez si vous choisissez de tester l'hypnose directement sur vous, il y a vraiment tout ce qui tourne autour de lâcher prise, mais bien évidemment, le patient, il n'est absolument pas livré à lui-même et il est capable d'arrêter la séance, il est parfaitement conscient pendant la séance
Et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a tout un tas de fausses représentations, de fausses idées et de stéréotypes qui tournent autour de l'hypnose. Et on a l'impression qu'en un claquement de doigts, le patient va faire tout ce qu'on veut. Ou encore une fois, quand les patients viennent nous voir, ils sont totalement tétanisés parce qu'ils ont peur en fait d'être vraiment dans une relation de soumission et carrément que le thérapeute a emprise totale sur lui. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut et l'hypnose c'est vraiment au contraire la construction d'une alliance thérapeutique qui se fait petit à petit, comme j'ai envie de vous dire pour l'ensemble des thérapies, mais en tout cas c'est très intéressant et encore une fois comme pour le MDR, les résultats sont vraiment hyper intéressants et importants. Pour ma part, je suis en train de suivre une formation de 3 ans concernant donc l'hypnose ericksonienne. Il y a encore une fois tout un tas de courants autour de l'hypnose. Moi je me suis rapprochée de l'hypnose ericksonienne parce que c'était celle qui matchait le plus avec ma représentation de l'hypnose et encore une fois les applications que je voulais mettre derrière l'hypnose, c'est-à-dire vraiment tout ce qui tourne autour de la douleur chronique, des maladies auto-immunes, de la cancérologie, pour faire plus généralement la gestion de la douleur. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que je découvre les indications pour l'hypnose, je me dis que finalement je pourrais vraiment élargir ma pratique en tant qu'hypnothérapeute. Alors je dis hypnothérapeute, mais sachez qu'il n'y a pas vraiment de nom. J'aime bien également le titre d'hypnopraticien, mais encore une fois, puisque ce n'est pas protégé, puisque ce n'est pas encadré, on peut un peu choisir le nom qu'on veut. D'ailleurs, comme j'ai déjà insisté là-dessus, je ne vais pas forcément y revenir, mais encore une fois, je mets un point d'honneur à faire attention à toutes ces formations qui dispensent en seulement 3-4 jours vraiment l'ensemble des bases de l'hypnose. Et par conséquent, il y a énormément de dérives concernant l'hypnose. Donc lorsque vous allez voir un hypnothérapeute ou lorsque vous orientez un patient vers un hypnothérapeute, soyez extrêmement vigilant sur ces formations et également sur le temps de formation qui lui a permis d'obtenir ce titre qui bien évidemment encore une fois n'est pas protégé. Pareil que tout à l'heure, si vous aimez vraiment les livres, je vous recommande ces 2 livres-là qui m'ont permis notamment au niveau des études de cas de trouver des choses particulièrement riches cliniquement. Je vous conseille donc 15 cas pratiques en hypnothérapie et ce qui est vraiment très intéressant au niveau des études de cas, c'est que cela nous permet vraiment de mieux nous rendre compte de toutes les indications qui peuvent être utilisées pour l'hypnose. Et donc un petit peu plus personnellement, ce qui m'a le plus intéressé dans 15 cas pratiques en hypnose médicale et hypnoanalgésie, c'est vraiment ce côté d'hypnoanalgésie, puisque comme je l'ai déjà précisé, étant spécialisée dans la prise en charge des douleurs chroniques, c'était vraiment ça qui me plaisait le plus. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la 3e technique psychocorporelle que j'utilise, c'est la méditation de pleine conscience, à savoir la fameuse mindfulness. Encore une fois, je sais que vous commencez à avoir retenu la leçon et à comprendre mon point de vue, mais soyez bien évidemment vigilants, pareil pour la méditation, concernant bien évidemment la formation que vous allez choisir de faire si vous décidez de vous former et vers quelle formation, donc quel thérapeute vous orientez votre patient. Il existe 2 cycles pour la méditation de pleine conscience, c'est le cycle MBSR et le cycle MBCT. Alors pour ma part, j'utilise principalement l'MBSR, à savoir la méditation basée sur la réduction du stress. Initialement, le programme MBSR, donc c'est-à-dire la méditation basée sur la réduction du stress, ça a été vraiment développé dans les hôpitaux et puis progressivement, c'est venu vraiment s'étendre à l'ensemble des populations, par conséquent vraiment dans divers services et diverses institutions. Ce qui est très intéressant avec le programme MBSR, c'est que c'est vraiment à la croisée des chemins entre pratique ancestrale et médecine moderne, avec tout ce qui est lié à la recherche. Et bien évidemment, pour les 3 techniques que je vous ai proposées dans cette vidéo, sachez qu'il y a vraiment une littérature et des études extrêmement nombreuses. Donc encore une fois, soyez curieux et n'hésitez pas à aller notamment sur Kern pour trouver vraiment tout un tas de recherches et d'études à ce sujet. Le but des pratiques méditatives, c'est vraiment de développer une neutralité bienveillante face à nos émotions et à nos réactions du quotidien. Donc les applications, comme je le disais, sont multiples, mais c'est vraiment très intéressant déjà d'abaisser son niveau de stress pour ensuite pouvoir progressivement avoir accès aux conflits plus intérieurs et plus anciens. Bien évidemment, la pratique méditative, elle ne s'acquiert pas en un claquement de doigts, il faut pratiquer régulièrement et je sais de quoi je parle parce que c'est des fois très compliqué de trouver du temps ou de trouver vraiment la motivation pour pratiquer. Sachez en tout cas que l'application est vraiment hyper intéressante, on peut faire de la méditation formelle, là c'est vraiment l'image un peu stéréotype qu'on a de la méditation assis en position du lotus sur un coussin, mais il y a également toute la méditation informelle qui est extrêmement intéressante. Alors la méditation informelle, c'est vraiment prendre conscience dans son quotidien du positionnement de son corps, de ses sensations, de ses émotions, de ses ressentis. En tout cas, ce que vous devez retenir concernant cette technique, c'est que la méditation de pleine conscience, ça vient vraiment développer cette notion de prendre soin de soi. La pratique méditative, comme je le disais, elle vient vraiment cultiver et enrichir notre capacité à prendre soin de nous sans jugement et ça vient vraiment développer tout un tas d'autres sensations qui sont particulièrement positives pour nous. C'est vraiment en fait une manière de sortir du pilotage automatique qu'on a vraiment quotidiennement, des actions qu'on fait sans y réfléchir
pour vraiment venir s'extraire de ça et prendre pleinement conscience de qui on est, comment on est et où on est. J'aime pas trop le terme de pleine conscience, je préfère vraiment le terme de pleine présence pour mieux comprendre réellement ce qu'est la méditation, mais en tout cas c'est vraiment extrêmement important et intéressant d'au moins tester cette technique, déjà nous-mêmes en tant que thérapeutes, pour bien évidemment après pouvoir, je dirais, l'enseigner, mais plutôt la transmettre à nos patients. Je vous conseille de télécharger l'application Petit Bambou si vous vous intéressez bien évidemment à la méditation. C'est vraiment le must des applications concernant la méditation de pleine conscience. Je vous recommande également d'aller voir la chaîne YouTube Dans le cerveau d'une psy, qui est notamment une copine à moi, mais en plus de ça une professionnelle particulièrement intéressante à regarder, notamment dans ses vidéos. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ses dernières vidéos qui à l'heure actuelle traitent notamment de la gestion du stress et de l'angoisse par le biais des techniques psychocorporelles. Je vous conseille également ce livre si vous vous intéressez à la méditation pour les enfants. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais il est extrêmement intéressant et important. Donc voilà d'un petit peu plus près cet ouvrage, calme et attentif comme une grenouille. Personnellement, j'avais vu la publicité dans le métro et je m'étais dit c'est étrange de faire de la pub pour un livre qui parle de psychologie. Et c'est vraiment extrêmement intéressant avec des méditations guidées et vous avez notamment un CD. Donc voilà, si vous avez des enfants, c'est très intéressant, mais sachez que moi, qui n'en ai pas, c'est vraiment hyper important concernant les méditations et ça permet de développer tout un tas de méditations, même pour l'adulte. Pour terminer, si vous vous intéressez aux douleurs chroniques, que vous soyez patient ou même thérapeute, je vous recommande vraiment cet ouvrage qui s'intéresse vraiment à toutes les techniques non médicamenteuses pour réduire bien évidemment la douleur chronique, mais plus largement le stress et l'angoisse liés aux maladies chroniques et auto-immunes. Si vous avez des questions concernant ces 3 techniques psychocorporelles, parce que je sais que j'ai été quand même assez synthétique et réductrice dans mes propos, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, vous pouvez m'envoyer également des messages privés via ma page Facebook d'Anne Holler Psychologue, mais sachez que je reçois souvent beaucoup de fois le même nombre de questions, ou en tout cas les questions qui veulent dire la même chose, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est plus simple pour moi d'y répondre, et c'est surtout que votre question et mes réponses peuvent intéresser beaucoup de monde. Si cette vidéo vous a été utile, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce type de thématique, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et puis bien évidemment, comme d'habitude, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.